Bonjour les amis. Aujourd'hui, petite navigation, encore une fois, nous allons monter avec les amis du Montabor et avec Albert de Mopiti, nous allons monter sur Anegada. Ça va nous faire 2 heures de navigation, on va dire. Hier, on a changé de mouillage hier en fin d'après-midi. On est passé de l'autre côté de l'île Prickly-Pear parce que la houle océanique rentrait un petit peu et les 2 copains qui sont sur des monocoques roulaient pas mal. C'était très inconfortable. Donc on est venu se mettre de l'autre côté. C'est beaucoup plus abrité. Il y a encore pas mal de monde. Ben, je vous montre et vous allez voir. Donc plein ouest, hein, lever du soleil, vous comprenez. Voilà, là on est très abrité, on est sur un vieil herbier, pas mal de catamarans un peu partout, quelques monocoques plus en arrière. C'est très curieux, les catas sont devant, il y a moins de fond peut-être. Tous les monocoques sont venus se mettre à l'abri ici, c'est un signe. Et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voiliers qui sont déjà 10 qui sont déjà en partance pour Anegada. Et là on a l'ancien Club Med 2 qui a été racheté il y a quelques années. Hier matin, à 1 heure plus tard, il y avait 25 voiliers qui se dirigeaient vers Anegada. Donc on espère trouver malgré tout un peu de place au mouillage. Voilà, ça y est, on a mis sous voile. On est en mode régate. Un kata qui a mis sous voile juste devant nous, un monocoque qu'on est en train de dépasser, un kata qui revient d'Anegada, un monocoque, 2 monocoques qui reviennent d'Anegada. Donc on fait gaffe. Et derrière nous, pareil, là l'ancien Club Med 1 ou 2, et puis les autres bateaux qui vont. On avance pas mal, on avance à 8 nœuds, un peu plus de 8 nœuds sur le fond. On a un petit courant défavorable, mais c'est sympa. On est en train de passer notre ami Albert de Mopiti qui est parti un petit peu avant nous. Voilà, les voiles, je vais les régler un petit peu mieux tout à l'heure, mais grand voile pleine et solette. On aurait pu prendre le code 0, on aurait avancé à 9-10 nœuds, mais ça sert à rien d'être vraiment trop en avance par rapport aux copains. Je vais abattre un peu pour éviter le kata et on devrait arriver d'ici 1h30 à peu près. Alors quand on est en navigation, tout le monde connaît le mal de mer, mais il y a un autre mal, je ne saurais pas le définir, qui fait que les gens commencent à avoir des discours un peu particuliers. Là je viens d'entendre Béatrice qui parlait toute seule, c'était un peu inquiétant et je vais essayer de retranscrire ce qu'elle vient de dire. C'est encore une fois, j'ai dû changer la batterie, j'ai été coupé. Donc ce que disait Béatrice, c'est quand tu as la diligence, tu regardes si tu peux aider. Là je vois fraise et chapeau, donc j'appuie sur fraise. Il en faut 25, j'en ai 15, je ne peux pas aider. Si vous comprenez ce genre de trucs, des chapeaux, des fraises, des diligences, dites-le moi, je suis inquiet pour sa santé mentale. Et je n'invente pas, elle le mettra dans les commentaires. Bon, un petit coup sur le traceur, ça permettra de vérifier a posteriori si les informations de vent sont pertinentes ou pas. Parfois, je vous l'ai dit, la petite turbine là-haut, elle tourne. Là on fait route quasiment plein nord, c'est exact. On a le vent quasiment de travers, c'est exact. Donc le vent apparent, les voiles sont réglées pour à peu près 60 degrés apparent, c'est exact. Ce qui fait que le vent réel 12-13 nœuds, c'est ce qui était prévu. On se fait du vent apparent un peu plus fort, 15 nœuds, ça paraît vraisemblable. Et l'azimut du vent, 92, 91, plein est, c'est ce qui était prévu. Donc voilà, actuellement, les conditions données par le traceur correspondent à ce qu'on peut constater en réalité. Et franchement, voir les remous provoqués par Tiama quand il avance à 8-9 nœuds, je m'en lasse pas, c'est toujours bien sympa. Bon, on a dépassé les copains de Montabor qui sont partis quelques minutes avant nous. Mopiti est derrière là-bas. On va arriver presque en même temps parce que nous, il nous faut du temps pour rentrer la voile. Voilà, il est 10h moins 10, encore 50 minutes, 40 minutes. On va là-bas, pas très très loin. Alors j'ai remarqué que les bateaux qui vont à Anegada suivent à peu près tous la même route, un tout petit peu plus au large parce que nous on serre un petit peu le vent, 60 degrés c'est pas des masses mais un petit peu.
ceux qui partent d'Anegada, en fait on les voit sur l'horizon. Je vous le décris puisque vous ne le voyez pas. Ils passent de l'autre côté de Tortola, où ils vont à la petite île qui est là-bas, c'est Jost Van Dyke. Donc ils tournent comme nous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oui, comme je viens de le dire, on tourne tous à peu près dans le même sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça se trouve être comme ça, l'archipel s'y prête et les vents s'y prêtent. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des mouillages dans les îles Vierges sont sur bouée. Nous, on a évité les bouées jusqu'à présent, mais la plupart du temps, c'est sur bouée, des champs de bouées où il y a 30-40 bateaux facilement. Les bouées sont réservables. J'en ai peut-être déjà parlé dans une vidéo. C'est à partir de 7 h du matin. Quand on veut aller, mettons là, à Negada, sur le champ de bouée, pas sûr où on va aller, mais juste à côté, à 7 h du matin, on est sur l'application sur Internet et on clique pour réserver une bouée. Mais il y a beaucoup plus de demandes que de bouées, donc les bouées sont réservées dès 7 h 01. Il y a 4 minutes pour payer, donc il y a de nouveau généralement des bouées disponibles à 7 h 04. On ne peut faire qu'une seule réservation par personne inscrite sur le site. Donc certains trichent un petit peu en mettant une inscription par membre d'équipage du bateau et ils essayent plusieurs sites à la fois. Mais ces bouées coûtent à peu près 60 € par nuit. Les charters louent les bateaux généralement pour une semaine ici, et donc il reste une seule nuit sur place, ce qui fait que les 25 qu'on a vu partir hier matin pour Anegada, ils vont partir aujourd'hui avant midi, et donc finalement c'est pas si encombré que ça, et il y a un paquet de bateaux qui est sur le retour sur Tortola à notre bâbord. Nous on est sur, on a choisi avec Stéphane de Montabord, on a choisi un mouillage sur ancre. On va voir s'il y a un petit peu de place. Sur un fond de sable, on devrait être bien. 10h30, nous sommes presque arrivés. Je fais un petit tour de vent pour vous montrer. L'eau est turquoise, ça c'est fond de sable corallien transparent. C'est ce qu'on est venu chercher finalement. Voilà, magnifique. On va aller s'installer devant la petite plage là-bas. Il nous reste 10 minutes. J'ai allumé les moteurs, on va rentrer les voiles peinard et on va aller s'installer. On est dans 7 mètres de fond, ça va baisser petit à petit, mais il n'y a pas de récif ici, donc on va être très bien. Voilà, on vient de là-bas, donc il y a pas mal de bateaux qui vont venir, et tout cela, ce sont des bateaux qui repartent. Et Stéphane du Montabord, il doit être, je sais pas trop où, là-bas je pense, ou là-bas, ouais, derrière. Pas très loin en fait. Ouais, oui, j'ai changé de lunettes. Il vient de nous arriver un pépin. Je vous explique, je ressors. Bon, les copains sont au mouillage, au moins l'un des deux. Et nous, on est, vous voyez, on est un peu au milieu de nulle part. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé tout à l'heure, on a tout préparé. On a voulu descendre l'ancre. Guindeau ne marche pas. Le guindeau, c'est là, il y a un gros moteur qui monte et qui descend la chaîne. Et on entendait le relais de puissance, clic, clic, mais le moteur ne marchait pas. Donc ça, c'est un problème. C'était probablement le fusible qui avait sauté. Donc on a repris un petit peu le large. J'ai enlevé la poupée. J'ai regardé s'il y avait moyen de lâcher le... Voilà, j'ai défait ici. J'ai regardé s'il y avait moyen de lâcher un peu de chaîne. Et en fait, la chaîne était tendue à mort. Et ça arrive ce matin en remontant l'ancre. On n'a pas fait attention, voilà, dans la manœuvre, il y avait des bateaux autour de nous. Bref, en remontant l'ancre, une fois que l'ancre a été en place, en fait, il suffit d'appuyer une fraction de seconde de trop. L'ancre étant bloquée, la chaîne est tendue. Le moteur, lui, peut pas tourner. Plutôt que de griller le moteur, c'est le fusible qui saute. Accessoirement, quand le fusible saute, ça nous est déjà arrivé, il est passant et pas passant. Il y a l'électricité qui passe, mais pas assez. Il est ni mort ni vivant. C'est un fusible de Schrödinger. Donc là, je suis revenu. J'ai fini par débloquer un petit peu le guindeau. Ça m'a envoyé une dizaine de mètres de chaîne. Donc on était sur 5 mètres de fond. Là, on est sur 7. On dérive lentement, mais on dérive. L'ancre est posée au fond et n'a pas accroché, bien sûr. Mais on était un peu en sécurité. Et derrière moi, vous le voyez, c'est le large. Il n'y a pas de récif, il n'y a pas de piège. Sinon, on serait allé se mettre plus loin. Ensuite, il a fallu changer le fusible.
Donc le porte-fusible est quelque part là-dedans, voilà, dans une petite boîte comme ça. Alors, ces petites boîtes, elles sont vissées, et c'est chiant parce que les vis sont mal foutues, et que c'est un peu le bazar à défaire. Mais bon, ensuite le fusible, ben le voilà, je l'ai enlevé. Vous voyez, il a bien grillé, mais l'électricité passe encore. Si je mets quand il était en place, j'avais bien mes 24 volts entre les deux bornes. Donc là, on a mis un fusible neuf ici. Je ne sais pas s'il m'en reste, il faudra que j'en rachète. Et le guindeau remarche, donc on rangera ça une fois qu'on sera arrivé. Là, on va remonter le peu d'encre qu'on a mis. Et puis on va aller se mettre au mouillage avec les copains. Alors ce genre de choses, ça fait les outils un peu partout. Le siège, voilà, les coussins un peu partout, du bazar un peu partout. Mais ça y est, on a repris un peu d'autonomie. C'est toujours un peu stressant ces situations. Bon, ça y est, nous voilà repartis, on a remonté l'ancre. Alors en fait, en pratique, j'en ai profité, hop, je remonte la patte doigt pour qu'elle ne nous embête pas. J'en ai profité pour descendre les 50 mètres de chaîne dans l'eau. Donc on était au mouillage dans 6 mètres de fond avec 50 mètres, hein, là on ne bougeait plus, c'est un fond de sable. Pourquoi? Parce que à force de mouiller, de faire des allers-retours, on a des morceaux de chaîne qui se sont pilés les uns sur les autres et qui coinçaient. J'ai pas envie que ça coince quand le guindeau essaye de descendre l'ancre. Donc j'ai tout défait, tout remonté. J'ai mis un petit coussin. J'ai mis un petit coussin le long de la baille à mouillage pour que la chaîne reste dans son puits. Alors faut faire gaffe parce que comme il y en a beaucoup, ça finit presque par toucher le moteur du guindeau en dessous. Là, il faudra avoir l'œil et on améliorera ça. Mais là, tout est bon. La chaîne, au passage, la chaîne est dévrillée, donc c'est pas mal. Et j'ai resserré ma poupée, ce qui fait que l'encre ne part plus. Et on va essayer de mettre au point un autre système pour tenir l'ancre sur le bateau sans tendre la chaîne avec le guindeau pour éviter de faire sauter le fusible. Ça fait 2 fois pour 2 raisons différentes, mais ça fait 2 fois, c'est galère.